Bonjour à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Le plaisir qu'on a dans cette émission, c'est de vous proposer à chaque fois des choses différentes. On va vous emmener avec Kali dans l'univers de la chanson française, du folk. On va se poser la question peut-être de l'engagement, de la nostalgie aussi. Après, on va aller au plus près des animaux, en Belgique, avec un magnifique documentaire animalier. C'est Pim Nisten, le caméraman, qui viendra nous en parler. Et puis on montera 2000 ans en arrière avec Gilbert Borde, avec un roman sur les derniers jours de la vie de Jésus. Notre micro ouvert, la reine des mousquetaires. On va parler de D'Artagnan. C'est la troupe des voyageurs sans bagages qui monte une reprise à leur sauce de cette histoire d'Alexandre Dumas. Et on aura le privilège d'avoir un extrait de ce spectacle qui sera bientôt à voir à Molenbeek. Merci d'être au rendez-vous de Connaissez-vous. On est parti. Bonjour Kali. Comment vous sentez-vous? Bien. Quand je suis en Belgique, je suis bien. Oh, c'est juste pour flatter les Belges ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est vrai depuis que j'ai découvert la Belgique. J'ai même essayé de faire venir ma famille ici, mais ils sont trop attachés au soleil du sud de la France. Oui, mais ça, on peut les comprendre. Ouais. Comment est-ce qu'on... Allez, j'ose une question existentielle dès le début, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Rocker, chanteur, performeur, poète, romancier, acteur. Je dois choisir quoi? Oh, bah tout ça, je dirais, allez, performeur, ça me plaît. Parce qu'une performance, c'est sur l'instant, c'est quelque chose quelque part d'éphémère et qu'on crée comme ça sur l'instant. Il se passe des choses et c'est à ce moment-là qu'on croise des regards d'amour et qu'il se passe vraiment des coups de foudre avec des gens. Donc je dirais performeur. Performeur, et ça permet d'être relativement large. Vous avez envie de vous asseoir, je sens. Je vous suis, je ne sais pas trop. Est-ce que j'ose? Je suis tout seul, là, donc je ne sais pas trop. Pour l'instant, vous êtes tout seul, mais on va vous faire découvrir des gens. Ça va être ça, le principe de l'émission. Vous pouvez prendre une place sur la banquette à côté du livre. Allez, à côté du livre. Voilà. Celle-ci. Voilà, parfait. À côté de Jésus. Et ben voilà, ce sera le troisième invité qui vous parlera de Jésus. Vous êtes... avec une double actualité en ce moment. Vous faites une tournée, mais plutôt en solo, et vous avez un album qui vient de sortir. Il est différent des précédents, cet album? Oui, je dirais que c'est mon 10e album, et chaque album est différent de celui qui précède. L'idée, c'est d'ouvrir des portes nouvelles et de s'amuser. Mais celui-ci, oui, il est beaucoup plus à l'os, beaucoup plus acoustique, beaucoup plus épuré. Parce que j'ai voulu freiner des deux pieds cette folie... cette folle vie où tout va trop vite. La musique est très forte partout et on l'écoute, on la consomme et c'est un peu dommage. Et ne serait-ce que même les actualités, tout ça, je trouve ça très anxiogène. Alors j'ai freiné les deux pieds et j'ai voulu réaliser un album à la source, à mes sources, avec mes sources. Ouais. Je parle de Johnny Cash, Springsteen ou Bob Dylan peut-être. Ouais, ça s'appelle Les jours qu'on a presque oubliés, volume 1. Ça veut dire qu'il y aura un volume 2. Oui. Vous n'avez pas voulu sortir les deux d'un coup? J'imagine que le 2, il est en partie écrit? Oui, il est enregistré le 2 en fait, parce que l'idée c'est que j'avais beaucoup de chansons et comme je les ai enregistrées vraiment des premiers jets, tout est arrivé comme ça, mais je ne voulais pas être trop en donné dans le sens où, encore une fois, quelques chansons comme ça, et si ça vous plaît, le second vous plaira aussi. Ouais. Alors, on va regarder un extrait, si vous voulez bien, de cet album. C'est le premier clip qui est sorti. Ça s'appelle Lâche pas. On en regarde quelques... On ne va pas le regarder en entier, mais on va regarder 2 minutes, si ça vous va. Oui, je vous suis. Je suis ravi. Et puis, on en reparle juste après. Tu ne sais plus le dire, tu ne sais plus chanter, tu ne sais plus sourire, tu ne sais plus aimer, tu ne sais plus entendre, même les mots les plus doux.
as les yeux par terre, tu erres n'importe où. T'étais comme un grand frère, c'était toi le plus fou. T'étais comme la rivière et la mer tout au bout. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Moi je suis rien sans toi. Je t'en supplie, lâche pas. T'étais comme un grand frère. Pour nous, pour nous, pour nous. T'étais comme la rivière et la mer tout au bout. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. C'est toi qu'on veut tout suivre, qu'on suivra jusqu'au bout. T'étais comme un grand frère. Pour nous, pour nous, pour nous. T'étais comme la rivière et la mer tout au bout. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et si je dois prier, juste une seule fois, je voudrais ce grand frère. Voilà, Lâche pas, extrait de cet album donc de Kali, et on confirme que tout au bout du clip, il y a effectivement la mer. Tout au bout. C'est tourné où ce clip, Kali? Alors ce clip est tourné en Catalogne chez moi, sud de la France. C'est vraiment là où j'habite. On a démarré à 2800 mètres d'altitude avec le soleil qui se levait. Il y avait encore de la neige. On était au mois de mai quand on a tourné ça. Et je cours dans des lieux magnifiques parce que ma région est aussi magnifique. Et je cours jusqu'à Banyuls, pour ceux qui connaissent, donc mer Méditerranée. Et je plonge dans l'eau. On a été très aidé par le soleil qui a attendu que je plonge dans l'eau pour faire dodo, pour s'endormir. Ouais. 30 secondes après, il n'y avait plus de soleil. Bon, ça fait partie des magies du tournage. Ouais. Un espèce de format cinémascope, Oui, très belles images. merci. On peut citer le nom du réalisateur peut-être? Alors c'est Fernand, c'est mon ami d'enfance, Fernand. Et c'est important pour vous ce genre d'image? Oui, c'est important, ouais, parce que déjà Fernand, c'est quelqu'un que je connais depuis tellement, depuis que je suis enfant, quoi. Donc, et c'est lui qui fait la pochette de mon album, c'est lui qui a réalisé l'album avec l'équipe de Pascal Provencel. Et puis, c'était très beau parce que j'ai vu des gens très passionnés autour de moi. J'ai eu très peur de ne pas être à la hauteur parce qu'à mon âge, courir comme ça, waouh. Et j'ai fini très fatigué. Mais c'était une très belle expérience. Ouais. Alors, tu ne sais plus aimer, hein, dans les paroles, tu ne sais plus faire plein de choses. C'est quoi? C'est de la désillusion. Il y a une forme de tristesse dans cet album, Kali. Oh non, non, vous allez trop fort là. Le mot tristesse me convient pas sur ce disque-là. Non. C'est plutôt. Désillusion? Non, du tout. Par exemple, sur Lâche pas, au contraire, hein, ça Lâche pas, c'est plutôt un cri d'espoir parce que justement. J'ai reçu le coup de téléphone d'un ami qui pleurait, qui pleure jamais, qui n'était pas en forme. Et j'ai pas pu lui donner le réconfort par téléphone et j'ai écrit cette chanson juste après. Mais des gens m'ont dit, cette chanson elle est pour moi, elle est pour mon papa, pour ma sœur. On m'a parlé de Jacques Higelin, on m'a parlé de plein. Et elle est pour toi, pour moi, pour nous. C'est plutôt une chanson encore une fois, de se tenir. Aujourd'hui, le mal de notre société, c'est la solitude. Et Lâche pas, pour moi, ça correspond c'est attraper quelqu'un qui va pas bien, le relever et avancer avec lui, ensemble, avec. C'est ça. Et ce disque, je crois que c'est ça, parce que même quand je parle d'histoire d'amour, même quand je parle d'un couple qui est là toute la vie ensemble, c'est plutôt très beau aujourd'hui, parce que tous ces couples qui arrivent qui se déchirent au bout de quelques temps, non. Si on a eu ce coup de foudre, on est ensemble, on arrive peut-être au bout de notre vie et on a vécu tous les deux, on était deux solitudes et à nous deux, nous avons créé ce troisième fantôme qui s'appelle notre couple. Et pour moi, ce disque, non, c'est plutôt un disque de rédemption, d'amour, d'accord,
mais de solidarité aussi, ouais, et beaucoup d'introspection, bien sûr. Mais Ouais. pas de tristesse. Parce qu'il y a beaucoup d'intimité. Oui. On est dans des histoires très personnelles Ouais. qui peuvent nous toucher chacun de nous et qui peuvent effectivement trouver une résonance ou un écho dans ce qu'on a vécu. C'est ça l'écriture que vous cherchez. Ouais, je la cherche pas, c'est elle qui me trouve, quoi. C'est elle qui vous trouve. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, je suis à l'os dans cet album. Et c'est vrai que alors, le titre Lâche pas, paradoxalement, c'est sans doute un de ceux qui est le plus orchestré, Ouais. où il y a la plus grosse production, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres titres qui sont beaucoup plus nus, c'est-à-dire où on est quasiment à guitare-voix ou presque. Tout à fait. Vous avez cité Springsteen, j'aurais cité Dylan, moi. Oui, Dylan, je l'ai cité aussi. Ouais. Et Springsteen Nebraska, l'album qu'il avait enregistré, je crois que c'est peut-être son 4e, qu'il a enregistré sur un 4 pistes, juste pour mettre ses mots en avant et la pureté. Ce qui me touche beaucoup dans cet exercice-là, c'est de ne pas prendre le temps de tricher. C'est important. Alors, tricher, le mot est fort, mais quand on fait 10 prises de voix, par exemple, on essaie toujours ou 10 prises d'instruments, on essaie de trouver la première émotion. Et moi, non, je voulais que ces mots que je venais d'écrire, je voulais les cracher une seule fois, la première fois, comme un premier tour de manège, et découvrir en même temps que les gens, quelque part, comment mes mots allaient sortir de ma bouche, quoi. Donc ça, c'est important. Les musiciens, pareil, j'ai Steve Wickham, le violoniste des Waterboys. Ouais. C'est pas la première fois que on sait que vous aimez beaucoup les Waterboys. Je pense qu'il y avait Ouais. déjà eu une collaboration sur un album précédent Ouais, avec un ouais. autre membre du groupe. Cette fois-ci, c'est le violoniste. Ouais, Ouais. ouais. Et ouais, Steve, c'est quelqu'un que j'aime depuis des années. Et il a joué aussi avec U2 sur le Sunday Bloody Sunday de U2. Donc c'est C'est une autre de vos grandes références, Bien sûr, donc- que vous citez régulièrement dans les interviews, avec les Clash aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ah. Et c'est très gratifiant pour moi de l'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un magicien irlandais, quoi. Donc il pose son violon. Il n'y a pas besoin de 2 prises. La magie est de suite ici. Le charme est là. Ça opère. Et c'est ça que j'ai voulu garder sur ce disque. Un peu brut de décoffrage. quoi. Oui, tout à fait. Je suis Ouais. d'accord là. Alors vous me dites c'est pas triste, mais moi j'ai écouté cet album quand même avec les paroles. On prend la chanson Et les amoureux. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter, je paraphrase, c'est pas exactement vos mots, mais est-ce que vous pouvez me raconter, est-ce que vous avez toujours des papillons dans le ventre quand une lettre arrive? Est-ce que vous avez toujours des fous rires pour rien? Et vous devez me le rappeler parce que je m'en souviens plus. C'est à peu près ce que vous dites dans cette chanson. Oui, alors c'est plutôt. Cette chanson, je l'ai écrite après avoir vu 2 jeunes adolescents se bécoter devant leur lycée. Et ça m'a rappelé plein de choses, évidemment. Mais quand je les ai vus, j'ai vu un petit peu la folie de quand on est amoureux. J'ai vu ce cœur battre sous leur chemise. J'ai vu. Ils sont capables de tout. On est capable de tout quand on est électrifié par, encore une fois, foudroyé par l'amour. Et je me suis mis dans la peau de ce personnage qui les envie et qui leur dit « Racontez-moi, j'ai besoin de savoir à nouveau. » Parce que pour justifier cette vie absurde, on vit, on meurt, ce moment d'amour-là, c'est le plus important. Et c'est le plus magique et c'est celui qui ouais, encore une fois, qui justifie cette vie. Ouais. Et vous me dites que c'est pas de la nostalgie. C'est pas de la nostalgie, parce que la nostalgie, à mon avis, ma théorie, c'est se souvenir de choses, peut-être des belles choses, mais qui sont gravées et qui ne bougeront plus du passé. Alors que moi, non, je vais chercher, dans des moments de doute peut-être aussi, je vais chercher ces moments où tout se passait, où la vie arrivait, et j'avais peut-être 16 ans, et quand je les prends avec moi, j'ai de nouveau 16 ans. Donc je peux repartir avec ce pied neuf, avec ce cœur neuf, et avec l'envie de croquer le monde. Donc Voilà. ce n'est pas de la nostalgie, non. Il y a de très belles chansons sur cet album. Merci. Il y a 11 titres au total. Par exemple, Et les larmes tombent sur mes manches, c'est le dernier titre. Là, on est vraiment dans quasiment guitare-voix. Hein. On est très dépouillé, par exemple. Ouais, c'est très dépouillé. Ouais, sur ce titre, il y a un harmonium Ouais. qui est beaucoup plus vieux que mon arrière-grand-père, donc il craque. On a gardé les craquements de l'harmonium parce que c'est la vraie vie. Ouais. Et ce titre-là, encore une fois, c'est juste un constat, on regarde. C'est un jour ma chérie qui m'a dit mais si ce soir-là, tu avais tourné la tête et je n'avais pas croisé ton regard, que serait-il advenu de notre vie? J'aurais pris un autre chemin, toi un autre, on n'aurait pas eu ces 3 enfants ensemble, on n'aurait pas... Voilà, donc c'est une chanson là-dessus, encore une fois. Mais voilà. Voilà. Et puis il y a un petit hommage à Alain Souchon, Ouais. hein, avec une chanson qui commence à peu près par ces mots-là. Je voudrais vous dire du bien d'Alain Souchon. Je sais que c'est pas la peine, tout le monde l'aime, mais je vais quand même vous le dire du bien. C'est à peu près ça le type. Ouais. Et c'est parce que quoi? Parce que vous avez été touché par la gentillesse d'Alain Souchon? La grâce, je dirais. C'était après avoir encore perdu aux Victoires de la musique, comme toujours. Je perds tout le temps aux Victoires de la musique. Et Et il vous a appelé. il m'a appelé. Et juste pour me dire, sans me connaître, hein, c'est-à-dire,
Imaginez, il trouve mon numéro de téléphone, il m'appelle pour me consoler. Et après ça, j'avais gagné. Donc au-delà de son talent, au-delà de tout ce qu'il fait de beau, je peux dire que cet homme a de la grâce. Oui. Ouais. Alors, on est dans un album qui est un peu un retour au folk song à l'américaine, on va dire ça comme ça. Ouais. Dans le précédent, vous étiez allé dans une autre direction qui était un peu plus électro, un peu plus orchestré. C'est un virage délibéré. Vous savez déjà à quoi ressemblera le prochain album? Oh non, ça serait tellement dommage si je savais de quoi demain... Ouais, quand on a connu comme vous un immense succès, Cali, je pense que c'était en 2003 si je ne me trompe pas, avec C'est quand le bonheur, hein, qui passait sur toutes les radios de France et de Navarre. Je pense que vous avez eu d'autres succès, notamment un duo avec Olivia Ruiz. Il y a des choses qui ont très bien marché dans votre carrière. Vous ne vous dites pas, je vais continuer dans cette veine-là? Oh non, 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 parce que je crois que pourquoi j'ai fait de la musique au départ, pourquoi j'ai découvert pour la liberté. Et la liberté, ça veut dire ne pas s'enfermer dans une chapelle, ne pas se mettre des murs soi-même autour de soi, comme ça, et non, partir dans tous les sens et en tout cas explorer. L'album précédent, j'ai rencontré un jeune de 25 ans qui m'a fait découvrir des musiques et j'ai pris tellement de plaisir. On a tellement rigolé, on était amoureux de ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, pareil, j'espère que demain, la prochaine rencontre sera explosive, belle et pourquoi pas en Afrique pour faire de la world, je ne sais pas. J'ai envie de tout ça, non, non, non. L'idée, c'est... je dirais presque même un succès, c'est une anomalie quelque part. Non, ouais. C'est même presque dangereux peut-être. Alors, vous tournez beaucoup en ce moment, hein, donc plutôt en formule. Allez, ça, c'est vraiment une performance. Vous chantez, mais vous racontez des histoires, vous passez même de la musique. Hein, donc ça, c'est le spectacle qui tourne en ce moment. L'album dont on vient de parler, vous allez l'accompagner d'une tournée bientôt? Vous reviendrez en Belgique nous le présenter avec des musiciens? Ouais, alors merci de parler de Ne faites jamais confiance à un cow-boy, que je tourne aujourd'hui, où je suis un clochard sur un banc, et je joue mes nouvelles chansons parce que je suis libre, justement. Oui, j'ai tourné beaucoup, je suis venu en Belgique avec un groupe, on va revenir, mais le héros, ce n'est pas le chanteur, c'est la chanson. Donc je reviens sous toutes les formes possibles, avec philharmonique, avec piano-voix, et l'important c'est de croiser ces regards pleins d'amour, et souvent des regards surpris. Ah bon, la dernière fois c'était pas ça, Cali, et là c'est gagné, j'adore ça, j'adore dérouter un petit peu. Ouais, donc les jours qu'on a presque oublié, volume 1, on attendra le volume 2 dans combien de temps? Alors là, je ne sais pas encore. Peut-être très vite, peut-être pas, peut-être jamais. Ça m'étonnerait jamais. Qui est-ce qui décide? C'est vous qui décidez? J'ai envie de dire oui. Ouais, vous avez envie de dire oui. Je voudrais qu'on parle un instant d'un film, parce que vous venez de tourner, enfin vous avez tourné il y a quelques mois un film qui sortira en début d'année prochaine. Ça s'appelle Monsieur Constant. Oui. Que va raconter l'histoire? Un film d'Alain Simon. Et je suis le fils de Jean-Claude Drouot, notre Thierry Lafronde national, qui est un immense acteur de théâtre. Et c'est un secret de famille. Il y a une petite fille au milieu. Et c'est un très très lourd secret. Et je suis séparé de mon papa depuis très 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 longtemps. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Et je suis obligé de le retrouver pour des raisons précises. Et nous avons tourné à Paris, nous avons tourné en Bretagne et en France. Et nous avons tourné en Sibérie, à Novosibirsk, où j'ai eu la chance de diriger un orchestre. J'ai pris des cours d'orchestration, j'ai pris des cours de russe, j'ai pris tout ça pour pouvoir travailler sur ce film. Et j'en suis très fier de ce film. Ouais. Et il y a aussi, donc, outre Jean-Claude Drouot et Cali, Daniel Evenou et Jean-Yves Lafesse, le dernier film notamment. De Jean-Yves. Qui sera donc à l'affiche, ça sortira donc en début d'année prochaine. Cali, le principe de cette émission, c'est de faire se croiser des gens qui ne se connaissent pas forcément. Ouais. Si je vous parle d'un caméraman et si je vous dis qu'il s'appelle Pim Nisten, inconnu au bataillon. Ouais, mais je suis très, on va dire, curieux. S'appeler Pim, déjà, c'est cool, quoi. Ah, ça s'appelait Pim, c'est cool. Alors, vous allez rencontrer Pim. Pim Nisten. Bonjour. Bonjour, Pim. Tu peux me mettre là-bas? Voilà, Pim Nisten. Pouvez-vous installez-vous en face de Cali, Pim. En voilà, face, ça va être le plus simple. Voilà. Bah, écoutez, présentez-vous à Cali, ça va être le plus simple. Alors, je suis Pim, je suis caméraman et biologiste. Il y a 5 ans, on a commencé à avoir l'idée de faire un documentaire animalier ou une série de documentaires animaliers en Belgique, qui n'est pas forcément fait avant, d'une grande qualité. Donc moi, j'avais déjà beaucoup de l'expérience avec des documentaires animaliers parce que, comme enfant, je voulais bien faire ça comme boulot. Donc j'ai commencé international de faire ce boulot-là, mais maintenant c'était
ma chance ou l'opportunité de faire ce que j'ai fait ailleurs. Merveilleux. Et de ici en revenir le Belgique. faire en Et Belgique. quels animaux Un peu de tout. Au début, il y avait des collègues à moi avec qui je travaille ailleurs. J'étais en train de travailler au Galapagos ou à Botswana, tout ça. Wow. Et eux, dès que je disais, OK, je vais commencer à tourner en Belgique maintenant, c'était avant Corona encore. Ouais. Donc, ils me disaient, ah, c'est quoi que vous allez chercher là-bas? C'est que des renards et des, je sais pas, des petits bêtes. Et je disais, oh, peut-être il y a des choses très inspirantes et des choses nouvelles. Et aussi pour un public en Belgique qui n'ont jamais vu ça avant. C'est quelque chose de spécial. Donc ça s'appelle Notre Nature. Hein. C'est Notre Nature. Ouais, Notre Nature. Ça va être une série à la télévision, mais c'est en ce moment un court-métrage qui passe au cinéma. C'est déjà un énorme succès, hein, Pimlisten. Je pense qu'il y a 100 000 spectateurs, ce qui est rare en Belgique. Hein. C'est rare, oui. Ouais. Et donc c'est une coproduction francophone-néerlandophone. Hein. Vous êtes néerlandophone. On va voir un petit teaser, et puis je vais demander à Cali ce qu'il en pense juste après. Victory for you and me, both of us. Victory is, ain't it plain to see? We'll make history. Victory for you and me, both of us. Victorious, ain't it plain to see? We'll make history. Victory for you and me, both of us. Victorious, ain't it plain to see? Cali, est-ce que ça peut valoir la Catalogne? Oh, c'est sublime. Hein. J'ai rarement, j'adore les documentaires sur les animaux. J'ai rarement vu des images comme je viens de voir là. Je vous le dis vraiment. J'essaie d'imaginer le temps de préparation, le temps de se poster, de guetter pour trouver. Et j'imagine que votre expérience de biologiste vous a beaucoup aidé pour pouvoir... Ça aide beaucoup tout le temps avec tous les projets que je fais, des documentaires animaliers ailleurs aussi. C'est toujours une sorte... on parle avec des scientifiques, des autres passionnés dans la nature. Donc il faut connaître un peu les histoires et les choses qu'on peut raconter avec les images. Là. Donc ça aide beaucoup d'être animé. Et là, c'est la Belgique, là? C'est tous filmés en Belgique. C'est aussi on voulait bien montrer la nature en Belgique, donc c'est vraiment tous filmés en Belgique. Par exemple, tu as les grues qui cendrées, qui descendent. Et peut-être si le vent est bon et le temps est beau, il passe aussi la Belgique, mais c'est pas sûr. Et on avait, par exemple, le choix de les filmer juste en Allemagne ou juste sud de la Belgique, mais on n'a pas fait parce qu'on a filmé strictement vous avez respecté en Belgique. le dogme. C'est magnifique. Sinon, Mais j'imagine que nombre de Belges ont dû être surpris de voir leur pays comme ça, quoi. C'est ça, c'est ça qui explique le succès un peu, je pense. Parce que aussi avec Corona, on découvre la nature d'une nouvelle façon, je pense. On devait rester chez nous
juste dans le jardin ou Bien sûr. le petite réserve naturelle. Donc, Ah c'est ben ça, ouais. ouais. Et ce que je trouve très fort aussi, c'est que est-ce que ça donnerait pas encore plus à penser, à réfléchir et à avoir envie de protéger ce qui est encore, voilà, ouais. Ouais. De se dire, on a ces trésors-là, il faut faire attention à la vie, Ouais, quoi. Ouais. ouais. Surtout en Belgique, c'est important, je pense, parce que la Belgique, on est beaucoup de monde. Ouais. Et aussi dans les images, je n'ai pas voulu montrer la Belgique sauvage, mais aussi avec la présence des humains, des constructions, de tous On va autour, parler hein. des cigognes, Pim. Par exemple, Ouais, il y a une scène ok. terrible. Les Ah, cigognes, on adore les cigognes. Ouais. Et en fait, elles se nourrissent dans les décharges. Ouais, ouais. Donc, D'accord. ouais. Donc c'est un peu dramatique, hein, ouais. C'est un peu... les cigognes, ils viennent de manger sur les décharges. Ouais. Donc ce sont des belles bêtes, très grandes, très majestueuses. Ouais. Et là, dans les déchets comme ça, c'est Ah c'est ouais. un peu bizarre, mais pour eux, ce sont des opportunistes. Ouais, ouais. Et là, comme ils ont assez à se nourrir, ils ne font pas leur migration vers le sud, donc ils restent en Belgique, ils restent là. Chaque D'accord. jour, ils ont De quoi se nourrir. tous à manger, Ouais, donc ouais. c'est Donc, il y a- facile. Hein. on apprend Ouais, plein de c'est beau, choses. On apprend plein de choses dans ce film, y compris par exemple que chez vous il y a des lézards, hein, Cali, j'imagine. Ouais, il y a des lézards, ouais. Ouais, ils aiment bien la chaleur. Hein. Ouais, c'est ça. Ah bah, sachez qu'en Belgique, il y a des lézards, mais uniquement sous les voies de chemin de fer, parce qu'ils aiment bien la pierraille et la chaleur des voies de chemin de fer. C'est une des choses qu'on apprend dans ce film. On va regarder un deuxième extrait. Est-ce que vous aimez les araignées ou est-ce que pas trop? Ah, si, araignée du soir, espoir. Eh Ouais, ben ouais. alors, on va regarder. J'espère que c'est une araignée du soir. On regarde. Toutes ces espèces vivent dans nos landes si uniques. Lommel accueille l'une des dernières populations d'une espèce particulière. Ce mâle Eresius sandaliatus fait son premier voyage. Durant les 4 premières années de sa vie, il était noir et vivait sous la terre. Aujourd'hui, il est mature et va bientôt parcourir la lande à la recherche d'une femelle. Des capteurs sur ses pattes lui permettent de localiser les phéromones d'une femelle jusque dans sa tanière. Et heureusement, car ces dames ne sortent jamais. Malgré tout, pour qu'il puisse trouver sa trace, le temps doit être chaud et le vent absent. Son abdomen frissonne. Une menace approche. Un autre mâle. 2, c'est un de trop. Car un seul pourra féconder la femelle. Un bref combat de titans s'annonce. Le perdant bat en retraite. Le vainqueur descend. Avec précaution, car la femelle pourrait le dévorer tout cru. La femelle se cache sous terre. Elle est immobile. Le mâle se glisse doucement sous sa nouvelle amie. Il dépose sa semence près de ses organes sensoriels et elle l'aspire dans sa spermathèque. Il s'agit d'une tâche risquée, le succès n'est pas garanti. Et en plus, il fait étouffant dans cette tanière. Bingo! Il retourne directement à la surface, car certaines araignées sont cannibales. Et cette femelle ne serait pas la première à avoir un petit creux après l'acte.
Cali, Waouh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Si je peux me permettre, techniquement, pour filmer ce moment incroyable, vous êtes à quelle distance? Là, il y a deux parts. Dans cette scène, j'ai filmé l'araignée, le mâle qui se balade Ouais. dans la nature. Il n'y a qu'un endroit à Lommel, en Belgique, où cette araignée existe. Donc, c'était pensé d'être extinct pour plus de 100 ans. Ouais. Puis redécouvert 2009, donc très récent. Et puis, dans un endroit en Belgique. Donc, j'ai filmé ça sauvage. Ouais. Mais puis, dès que le mâle descend, il y a un ça, truc. ça devient un studio. Parce que là, on ne sait pas, avec un grand Ouais, caméra mais c'est comme ça, ça, ou c'est même ça. avec les petits, on n'arrive pas à montrer ça, tous les détails, tout ce qui se passe là. C'était même aux scientifiques, c'était inconnu ce qui s'y passe là-bas. C'est la première fois que même les Ouais, c'est scientifiques merveilleux. le voient. Donc pour eux aussi, ils étaient là avec moi, juste regarder ce qui se passe et tout ce que je filmais. Ça veut dire que vous avez reconstitué cet habitat naturel en studio, Pim. Oui, l'avantage était que cette araignée-là était retrouvée sur un endroit, une zone industrielle. Donc, il devait déplacer tous les petits nids des Oh là araignées là là dans là. un autre endroit plus safe, Ouais. sauvegardé. Donc, cette technique-là, on a utilisé la connaissance des scientifiques, on a utilisé pour avoir un terrier d'une femelle Ah, au studio. Et puis, puis la question, est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils... Est-ce qu'ils vont faire? Ouais, Donc c'est faire ce qu'ils- le suspense, et puis à un moment, Ouais, on vous dit, voilà. ça y est, c'est Ouais. dingue. Ouais. Et est-ce que ce sont des araignées venimeuses? Non, non, Ok. pas du tout. Pas de... Pas pour nous. Pas pour nous. ok. Pour les petits... D'accord. Ouais. Donc il y a plein de scènes extraordinaires dans ce film, hein. Alors là, c'est récréé en studio, mais vous filmez des sangliers, une famille de sangliers, vous filmez des lièvres, des cerfs, il y a un martin pêcheur. Je signale qu'à la fin, il y a une scène avec une pie particulière qui va vous rendre peut-être les oiseaux un petit peu moins sympathiques, mais on ne va pas dire pourquoi, il faut aller voir le film. On va juste signaler, Pim, qu'il y a une séance extraordinaire à Beaux-Arts, ce sera le 12 novembre. Pourquoi est-ce qu'elle sera particulière, cette séance? C'est avec Live in Concert. Donc, il y avait... toute la musique est écrite par Dirk Brosset. C'est un grand conducteur en Belgique. Et c'est magnifique. Mais là, on fait en scène, il y a tout l'orchestre. Ils font live. Devant l'image. Et avec l'image en grand. D'accord. Donc, Voilà. c'est super. Ça, Donc ça là- donne quelque chose d'extra. ça. Ouais. Wow. Donc la musique en live, ça c'est le 12 novembre à Beaux-Arts. Et on signale Wow. que le film Notre Nature, il est donc en ce moment à voir en salle. Et il faut évidemment pas le rater. Vous avez déjà fait des musiques de films, Cali, vous? Ouais, j'en ai fait pas assez, je trouve, mais de jouer sur l'image, à l'image, c'est très, très jouissif, très intéressant. Ouais. Ouais. On vous a donné envie d'aller voir ce film? Ah, je vais courir voir ce film. En France, il est distribué partout aussi, un peu partout. Je ne sais pas encore. Ouais. Peut-être il va venir parce que c'est Oh, quand même il faut déjà qu'il vienne en c'est France, prêt. ouais, C'est ouais, ouais. Allez, En tout on cas, je vais en sait, là, parler. ouais. Je vais en parler, moi, en tout cas. Ah ouais, c'est voilà. sûr. Alors, je voudrais que Cali, vous preniez le livre qui est à votre gauche. Jésus. Voilà. Regardez la couverture. Dites-moi ce que contient ce livre d'après vous, rien qu'en visionnant la couverture. Jésus 3 jours avant sa mort. Je dirais qu'il parle de... de Jésus. Ouais, ça, jusque-là, vous avez bon. Allez, L'image montre quoi? Jésus allez. 3 jours avant sa mort. On va essayer de vous éclairer. Vous Allez, allez rencontrer un procès. voilà, Gilbert Borde. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Voilà, Gilbert Borde, vous pouvez vous asseoir entre Cali et Pim Nisten. On vous présente rapidement. Vous avez été Monsieur Météo sur une grande radio française. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire après de vous? Après que je fais deux métiers qui me permettent d'être très libre. Le matin, j'écris des romans et l'après-midi, je construis des violons. Voilà. Oh là là. Vous êtes Et c'est luthier. pour ça que j'ai constaté en écoutant une partie du dernier album de Cali, un petit peu avant d'arriver ici, beaucoup de place au violon, et Ouais. ça, je vous en remercie. Merci beaucoup. Ah bah ouais, je suis très touché. Ouais. Merci. Gilbert Borde, vous avez quoi? C'est quoi? Une trentaine de romans au compteur maintenant? Ah non, 60.
60. J'étais en dessous de la réalité. Ouais. Et des romans avec quelques grands succès populaires. Hein. Oui, pas forcément des grands romans, mais des romans dans lesquels j'essaie de donner mes émotions et de les partager avec les autres. Et dans la mesure où les autres peuvent y trouver un peu de plaisir, eh bien, je suis comblé. Alors, racontez-nous Jésus 3 jours avant sa mort. Alors, c'est l'histoire d'un homme que personne ne connaît, que je ne connaissais pas avant d'avoir vraiment étudié tout ce qui a pu être écrit sur Jésus. Je connaissais Jésus comme les petits-enfants, les enfants qui sont allés au catéchisme, on le leur a présenté, et j'ai découvert un homme totalement différent. Et j'ai voulu donc écrire le Jésus tel que le présentent et tel que le pressentent les chercheurs, les historiens et tous les érudits qui ont comparé et relevé les contradictions de tous les textes canoniques et autres. Est-ce qu'on peut dire que vous vulgarisez les résultats de la recherche historique sur cette époque-là et sur ce personnage-là? J'ai pas tout à fait... oui, enfin en gros, mais ce que je pense surtout, c'est qu'il faut donner aux gens d'aujourd'hui qui n'ont pas tout à fait la même façon de réfléchir, de penser, de croire, ce qu'a été une idée sur cet homme et leur donner envie de le connaître et d'en comprendre la grandeur merveilleuse et magnifique, puisque c'est un des plus grands hommes de l'humanité, tout simplement par une seule phrase quand il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Je pense que c'est le programme politique le plus magnifique qu'on puisse imaginer et évidemment, il n'est pas encore appliqué. Alors, je vais demander à Cali, je ne vais pas vous demander si vous êtes croyant ou pas croyant, ça vous regarde, mais est-ce que Jésus a pris beaucoup de place dans votre vie, à l'école, au catéchisme, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez tenu à distance? Non, ça a pris beaucoup de place. Ça prend toujours beaucoup de place parce que moi, j'ai la foi. Alors, je vous réponds même si vous ne m'avez pas posé la question. Je suis croyant, mais il n'y a juste pas de religion entre Dieu et moi. Mais par contre... Je suis tout à fait de votre voilà. avis. Je suis moi-même croyant, mais j'ai fabriqué ma religion. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui n'enlève rien, je pense, au bonheur de la foi. Bien sûr, mais croire aux hommes, on va dire à la grâce des hommes, à l'âme des hommes et en l'espoir en un homme, quelque part, c'est croire en Dieu. C'est complètement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est assez fascinant, parce que je me dis que ce personnage-là, donc on pourrait parler de Gandhi aussi, ou des choses comme ça. Oui, Jésus était un personnage, allez, je vais dire politique à son époque. Tous les prophètes, tous les gens qui faisaient de la politique étaient obligés de passer par la religion, puisque la religion dirigeait la société, notamment la société de Jérusalem. Donc Jésus est arrivé avec des idées différentes. Il a voulu changer les choses. Et il a donc été considéré comme un révolutionnaire. C'est ça la définition première. Tout simplement en disant « aimez-vous les uns les autres ouais. ». Et c'est parce qu'il est considéré comme un révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on a fait son procès. Ouais. Voilà, et puis qu'on l'a crucifié, bien sûr. Ouais. Gilbert Bordes, vous dites « moi je suis croyant oui. ». Quand je lis votre Jésus, j'apprends d'abord qu'il a des frères et des sœurs, ce que je ne savais pas forcément. Bien sûr. J'apprends qu'il y a plein de miracles qu'il a fait sur lesquels vous avez une explication plutôt rationnelle. Et même sur sa résurrection, vous nous proposez un scénario rationnel. Bien sûr. C'est pas du blasphème. C'est pas du blasphème, c'est peut-être du blasphème. Je ne sais pas ce qu'en pense l'Église, mais ça me laisse totalement indifférent. Moi, je pense que Jésus a vécu une vie d'homme, qu'il a été condamné parce que c'était un homme qui a porté des idées nouvelles, des idées d'amour, des idées humaines, d'humanité. Il a été crucifié parce qu'il gênait les pouvoirs en place qui faisaient leur chou gras avec les offrandes aux dieux de la Bible, et qui donc, après avoir été crucifié, il ne faut pas oublier de dire, par contre, que Jésus avait énormément de gens qui le soutenaient, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on peut douter de sa mort sur la croix, puisqu'il a été crucifié vers 9h du matin, et c'était un colosse, et il en est descendu à 3h de l'après-midi. Or, une crucifixion, à l'époque des Romains, on mourait au bout de plusieurs jours, parfois une semaine, de manque d'eau, de manque de nourriture, et surtout, à force de tirer sur les bras, on ne pouvait plus pousser sur les pieds et on s'étouffait.
Ouais. Alors vous décrivez plein de choses. C'est la chose la plus horrible, C'est terrible. monstrueux. Et quelle est la, excusez-moi, mais quelle est la place du roman? Alors, on le considère comme un roman. Quelle est la fiction que vous avez injectée? Eh bien, je n'ai pas inventé grand-chose, D'accord. sauf que j'ai tout inventé dans la mesure où j'ai rassemblé toutes les, j'allais dire les critiques, mais non, mais toutes les remarques plutôt qu'ont fait les scientifiques et surtout les historiens. Et j'ai raconté, je les ai rassemblés pour raconter une histoire telle que les historiens ou ceux qui ont étudié les textes anciens pourraient l'imaginer. Ça n'a jamais été fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Et que je considère que c'est un roman, parce que après tout, tout n'est pas forcément vrai. Je me demande, Oui. c'est quoi la relation entre votre Jésus et Dieu, par exemple? C'est l'homme. C'est l'homme, c'est comme nous. Ce que disait c'est Kali le tout à même. l'heure, c'est l'homme, c'est déjà croire en l'homme, c'est déjà avoir la foi, c'est déjà croire en Dieu. Alors Dieu, personne ne va dire, et moi le premier, qui est Dieu? Moi, lorsque j'allais au catéchisme, on me montait un vieillard barbu et avec cette espèce d'auréole au-dessus de la tête, on ne savait pas trop ce que c'était, et tous ces saints qui étaient absolument en papier, mais qui n'avaient aucune vie. La Sainte Vierge, c'est quoi? Elle est là, elle sourit. Non, j'ai voulu en faire des hommes et des femmes qui, comme nous, vivent, souffrent, sont heureux, et puis voilà. Ouais. Avec, y compris par exemple sur la virginité de Marie, vous nous proposez Ah, mais je une suis pas le réponse, premier. Il ne faut qui est une pas réponse oublier que rationnelle. Ouais. les premiers chrétiens ne considéraient pas la virginité de Marie comme quelque chose d'essentiel. Même la virginité de Marie date du IIIe siècle à peu près, et la virginité totale de Marie, c'est au concile, dont j'ai oublié le nom, mais du 7e siècle. Ouais. Mais donc vous remettez un certain nombre de dogmes, on va dire ça comme ça. Oui, mais je ne suis pas le premier. En question, il y a eu oui, des bien tas sûr. d'autres, Philippe Lebrun. Mais pardon. malgré tout, votre Jésus, il reste, malgré toutes les explications rationnelles que vous nous donnez sur un certain nombre de miracles qui n'en sont donc pas tout à fait, ça reste un saint. Cet homme dort avec Marie-Madeleine. Ça reste un saint. Il a une relation avec Marie-Madeleine, vous nous dites que c'est une relation chaste, par exemple. Et dans tout ce qu'il fait, il est exemplaire. Et dans tout le discours qu'il tient, il est exemplaire. Totalement exemplaire, même s'il reste un être humain qui souffre et qui peut parfois se mettre en colère comme nous tous. Kali, ça vous réconcilierait avec l'Église si le roman de Gilbert Borde devenait le nouvel évangile? Oui, je suis fasciné parce que en quelques phrases, j'apprends énormément de choses. Non, je crois surtout que ce roman est fait pour que ceux qui, justement, n'acceptent plus Jésus tel que nous le montre l'Église, avec tous les dogmes qui vont autour, la famille de Jésus et tous ces dogmes, eh bien leur montrer que non, il mérite d'être connu, d'être approché et qu'il peut apporter énormément de choses aux hommes. Bien sûr, mais moi, pour répondre à votre question, Église, pas Église, je suis pour, quelles que soient nos convictions, quelque chose qui fait du bien. Si des gens ont besoin d'aller à l'église et d'écouter ces histoires-là, et si ça leur fait du bien... Je suis d'accord. Voilà. Mais moi, je n'ai pas écrit ce roman pour choquer ceux qui ont Bien la sûr. foi et ceux qui vont à l'église tous les dimanches et qui prient, parce que je trouve qu'au contraire, si ça leur fait du bien, c'est formidable, et que parfois je les envie. Alors, Pim Listen, j'aimerais avoir votre regard de scientifique, puisque au début de votre carrière, vous êtes scientifique. Quand on est scientifique, le rapport entre la science et la religion, l'espoir, les croyances, est-ce qu'on peut concilier les deux? Pour moi, ma religion, c'est la nature. C'est tout simple, je pense. Comme j'étais enfant, la nature autour de moi, ça m'a toujours étonné. Et même comme après, quand je devenais scientifique, zoologiste, c'est toute la nature autour de moi. Pour moi, c'est ma religion. Mais bon, comme enfant, j'allais à l'église aussi avec mes parents et tout ça. Et quand vous filmez des animaux, des petites bêtes, est-ce que vous vous dites la nature fait tout, ou est-ce qu'il y a une force supérieure qui a créé tout ça? C'est la bonne question. Hein. Une bonne question, et je sais pas. Peut-être c'est pas à moi de répondre. Ça, c'est la réponse la plus sage. Ça, c'est la réponse la plus sage. N'est-ce pas quelque chose qui nous dépasse totalement? Lorsque vous filmez la nature, lorsque vous montrez l'araignée et ce que j'ai vu tout à l'heure qui est magnifique, mais n'est-ce pas une forme de foi? Grand blanc. Ouais. C'est une forme de foi. C'est une forme, en tout cas, c'est une forme d'engagement. Je ne sais pas s'il y a une force forcément au-dessus qui
qui gêne tout ça. Il y a forcément et des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Voilà, Eh c'est ben ça. voilà. C'est On y est. être Mais oui, étonné. mais c'est merveilleux, parce qu'avoir la foi, ce n'est pas avoir la vérité. Complètement. Et donc, Mais complètement. la seule question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est est-ce que Dieu existe, quoi, quelque part. Mais moi, je suis sûr que oui. Mais est-ce que j'ai raison? Oui. Comme enfant, j'avais très peur. Tous les soirs, j'avais très peur que Dieu n'existe pas. Imagine que Dieu n'existe pas. Alors je vais mourir. C'est la ça fin. s'arrête là, terrible. Ça serait là. Pour moi, comme enfant, c'était cauchemar. terrible, Ouais, c'est ouais. le cauchemar. Mais vraiment, et tout d'un coup, je me disais peut-être, voilà. Tu sais, j'étais très jaloux aux gens très croyants parce que je disais, oh, ils sont sûrs qu'ils vont rester là. Et Et c'est puis étonnant, c'est étonnant ce que vous dites. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Mais moi, c'était le contraire. C'est-à-dire que j'avais des amis qui ne croyaient pas. Et parfois, j'essayais de ne plus avoir la foi, de me dire, mais non, mais je vais essayer d'être comme mes amis. Et non, c'était pas possible. J'étais, enfin, j'avais quelque chose, quoi. Et je les vois malheureux aujourd'hui, ouais. Malheureux parce que cette fin que nous connaîtrons tous, pour eux, c'est une fin. Pour moi, non. Ouais, c'est super. Comme Ouais. enfant, c'était très. C'était Je tente très quelque difficile. chose. Cali, imaginez que je suis un producteur de cinéma. Ouais. Je viens vous voir. Vous avez lu ce roman Jésus de Gilbert Borde. Je veux en faire une adaptation au cinéma. Acceptez-vous le rôle de Jésus? Moi, je serais plutôt Ponce Pilate, quoi. Ouais. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant de jouer un terrible qu'un saint, ouais. Ouais, non. Il n'était pas. Enfin, je Non. l'ai pas fait terrible. Je l'ai ouais. fait très, très indécis. Indécis, ouais. Et il Je avait m'en une lave les femme. mains, je m'en lave les mains. Une donc. femme qui est la première chrétienne. Ah ouais, d'accord, ouais. La Procula. femme de Ponce Pilate. Procula, elle s'appelle. Oui, Procula. Et d'ailleurs, l'Église orthodoxe la considère comme une sainte. D'accord. C'est la première. Elle a vu Jésus illuminé. Elle a été. Jésus a porté cette espèce de chose qu'ont certains hommes et qui est, je ne sais pas si c'est la foi, mais qui est en tout cas une force qui vous fait du bien, Ouais. à laquelle Gilbert vous avez Borde. besoin de croire pour vous sentir bien dans votre peau et puis pour espérer et se dire que la vie, c'est pas rien. Il y a quelque chose qui continue et la vie, elle continue tout le temps. Gilbert Borde, je suis toujours producteur de cinéma. Cali, Ponce Pilate ou Jésus? Ou Jacques ou quelqu'un d'autre? Je le verrai bien. Je ne veux pas vous influencer. Hein. Je le verrai bien avec Jacques. Oui, le frère de Jacques, le frère de Jésus qui a eu une importance énorme dans la vie de Jésus, c'était le frère que Jésus aimait. D'accord. Celui que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. On n'a jamais prononcé son nom, mais c'était le frère de Jésus. C'était Le Jacques. frère, Voilà. frère. Ah oui, le frère, C'est- le frère. D'accord. Alors, pas le frère, demi-frère, fils de Marie, parce que Jésus est né, comme chacun le sait, conçu par l'archange Gabriel, Oui. qui pour moi était peut-être pas tout à fait un archange Gabriel, mais un centurion romain. Allez, ouais. on va Pardon s'arrêter là. De dire Jacques, ces choses-là voilà. qui peuvent faire de la peine. Mais il y a eu des tas de recherches à ce sujet-là. Et on va même, s'arrêter il y là. a des On va textes. s'arrêter là, Gilbert Borde, parce que c'est la Pardon fin de l'émission. On va s'arrêter là, parce que Ah, c'est la fin excusez-moi. de l'émission. Mais on va noter que Jésus aimait Jacques et que nous, en tout cas, on aime Cali. Jésus, 3 jours avant sa mort de Gilbert Borde, c'est aux éditions XO Éditions. Notre Nature, le film, c'est en ce moment au cinéma, avec notamment cette séance à Beaux-Arts. Et puis, ce sera l'année prochaine sur les écrans de télévision. Et Cali est en tournée, ne le ratez pas. L'album s'appelle Les jours qu'on a presque oubliés. C'est un magnifique album pour tous ceux qui aiment la poésie de Cali et ce retour vers l'esprit folk, on va dire ça comme ça. Ouais. À la fin de cette émission, il y a toujours un micro ouvert où on donne quelques minutes d'antenne à de jeunes artistes. On va vous emmener au théâtre, Les Trois Mousquetaires, ça vous dit forcément quelque chose, mais revisité par la troupe des baladins, des Voyageurs sans voyage. C'est un spectacle mis en scène par Mohamed Alouchi. Et on va voir un petit extrait de cette pièce. Je vous préviens, c'est du Alexandre Dumas, un petit peu déjanté, revisité, Anaïs Tossings et Fionn Perry. Oh, my reine, mon petit croissant de beurre. Je peux... Oh, ma petite chocolatine, mon chausson de pomme. Duc, je ne puis dire que je suis heureuse de vous voir. Vous êtes en danger lorsque vous êtes près de moi. Avez-vous oublié que le roi vous a banni de France? Oh,
Quelle folie d'avoir organisé cette rencontre. Oh oui, je suis fou. Fou de croire que la neige s'animerait, que le marbre s'échaufferait. Mais que voulez-vous? Quand on aime, on croit facilement à l'amour. D'ailleurs, je n'ai pas tout perdu à ce voyage puisque je vous vois. Vous oubliez pourquoi et comment je vous vois, my lord. Je vous vois pour vous dire que tout nous sépare. L'inimitié des royaumes, les profondeurs de la mer, la sainteté des serments. Je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. Madame, tout ce que vous avez dit, il est très joli. Mais sorry, je n'ai rien compris. Mais votre langue, elle est très mignonne. La mer est entre nous, nos royaumes, pas amis. Et je suis mariée au roi. I have a ring on my finger, my lord. Oh, continuez à parler comme ça, madame. La douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles. Je crois que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais. Mais vous ne m'avez jamais dit non plus que vous ne m'aimiez point. À chaque fois que je vous vois, c'est un diamant de plus que je renferme dans l'écran de mon cœur. Oh, quelle folie de succomber à telle passion. Duc, je vous en prie, pour l'amour de moi, partez. Oh, que vous êtes belle ainsi, que je vous aime. Ah, j'ai entendu un bruit. Duc, partez, il le faut. Ok, je pars, mais s'il vous plaît, donnez-moi juste un objet qui vous appartient, qui me prouve que je n'ai point fait un rêve. Attendez. Ok, j'attends. Tenez, milord Duc, gardez ceci en mémoire de moi. Oh, ce sont vos bijoux de famille. Je vais les garder très précieusement auprès des miens. Et maintenant, votre main? Oh. L'autre main? Votre genou peut-être? Duc, partez, s'il vous plaît. Ok, je pars. Sonnez, canot. Ok, shit, Jesus. Fionn Perry et Anaïs Tossings, donc extrait de La Reine des Mousquetaires, spectacle monté par la compagnie des Voyageurs sans bagages que vous pourrez voir à partir du 28 octobre et jusqu'au 6 novembre à la Maison des Cultures à Molenbeek. Merci à eux d'avoir interprété cette petite scénette et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain.